nous devons parler de la cohésion sociale, mais en disant la vérité. Ce n'est pas parce que je veux parler de paix et que je touche du bois de la main. Mon petit frère Sam, il viole la femme de quelqu'un que je ne dois pas le dire. C'est ton petit frère, oh, les raisonnements africains qui ont fait que l'Afrique est toujours derrière comme fesse là. Je t'en prie, petit frère. Oh. Si le petit frère a fait des péchés, ce sont des bons péchés. Mais si le petit frère du voisin a fait des péchés, ça, c'est des mauvais péchés. L'Afrique ne va pas évoluer. Première chose, je vais parler du trésor ivoirien. Et parler à M. Kona Assaouré Jacques. Les nouvelles qui me viennent du trésor ivoirien ne sont pas bonnes. Kona Assaouré Jacques et les militants du PDCI-RDA. Et c'est le président Bédié qui l'a cautionné au trésor ivoirien en convainquant le Prado. C'était dans le cadre de leur alliance. C'est une bonne chose. C'est un baoulé. Les baoulés, c'est mes beaux-parents. Mais moi, je suis dans une ligne où je m'en fous de beaux-parents, je m'en fous de cousins, je m'en fous de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait pour guérir la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle lutte on mène pour sauver notre Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire des particularités ethniques, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas être DG du Trésor et ne pas miser sur les ressources humaines qualifiées. Un. Mais, M. Kona Assaouré Jacques, les nominations que vous faites au Trésor, ces nominations claniques, là, c'est-à-dire, vous utilisez votre position pour dire que vous êtes RHD pour endormir les gens et faire des nominations pour gâter le travail du Prado. Parce que quand on dit Trésor, c'est là-bas à l'argent de l'État. Pour nourrir M. Bédié tous les jours et son groupe. C'est-à-dire, comme les conseillers du Prado, là, ce sont des écervelés, quand vous leur donnez 20 millions, secrètement, mes réseaux me disent qu'il y a moins de 200 millions qui vont au PDCI. Aujourd'hui, le PDCI, dans son fonctionnement, compte sur vous pour tenir la barre. Les conseillers du Prado, là, eux, ils aiment des miettes, des miettons, des hommes de miettes. Quand tu les connais, tu sais les endormir. Donc, quand tu prends 20 millions et qu'ils arrivent au bureau comme des policiers ou gendarmes corrompus, parce que le commissaire, quand il arrive, il y a 20 000 francs sous sa table, c'est comme ça les conseillers du Prado la font. Donc, la conduite est difficile au Canada. Hein? On se retrouve à 4 dans l'intersection. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. C'est compliqué ça. Donc, tu prends 20 millions, tu mets ici, tu dis RHDP là, c'est à eux je vais donner ça. Et puis tu prends 200 millions, tu dis au PDCI là, c'est à eux je vais donner ça. Des affaires de, comment on appelle, comment on appelle ce truc là? 75 ans du PDCI, c'est toi qui vas donner l'argent à ces malfrats là. Bédié qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, qui chasse les gens. Donc toi aussi tu es dans l'affaire là. Donc ce que je vais te dire, aujourd'hui, toi-même tu as des entreprises fictives. Et ce sont ces entreprises là qu'on paye. Des gens souffrent. Ils offrent leurs services. Ils offrent du travail. Mais ce qu'ils apprennent, M. Kona, ça aurait déjà dit de ne pas vous payer. À la payerie, là, moi j'ai les yeux là-bas. Hein? Quand je dis j'ai les yeux partout, les gens pensent que c'est faux. Hein? Donc, monsieur le directeur général, quand on travaille pour toute la Côte d'Ivoire, on ne travaille pas secrètement pour un clan en endormant Alassane Ouattara. Parce que c'est sur la base de la confiance qu'il t'a mis là. Quand Bédi était là, on n'a pas pris quelqu'un d'une autre ethnie. C'est Boadou et Ba que Bédi avait mis là. Boadou et Ba. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mettre un Dida, un Bété, un Guéré, un Seloufo. Ça là, Bédi n'aimait pas. Ton papa Bédi est là. Donc le faux, quand tu fais au trésor là, pour le moment, je m'arrête à ce niveau.
M. Kona Savouré Jacques, pour le moment, je m'arrête à ce niveau parce que j'ai beaucoup à dire. Les dossiers affluent sur ma table. Tout le faux qui se fait. Un être humain ne doit pas avoir plus de 20 femmes. Parce que quand les 20 femmes là, tu t'occupes, c'est pas ton salaire que tu prends pour t'occuper d'eux. C'est le faux que tu fais. C'est le faux. Tu comprends? C'est le faux que tu fais pour t'occuper de tes nombreuses maîtresses. Quand je commence comme ça, c'est à beaucoup de choses que je vais dire. Le trésor marche mal. Mais le Prado ne pouvant pas être partout, le trésor sert à financer les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le trésor ivoirien là sert à financer les partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a un autre dont je tais le nom. Lui, il regarde les noms, il est sous l'ordre d'Assaoré. Et le nom là, si le nom n'est pas de son ethnie, je vais dire son nom, hein. Si le nom n'est pas de son ethnie, tu ne payes pas. Il y a un vieux, s'il dit son nom de famille, on ne peut pas le connaître. Koulibaly qui m'a appelé, il est de Korogo. Ses factures se sont entassées comme ça au trésor à Abidjan. Il dit, mon fils, je suis dans la faim. On me doit plus de 120 millions. Je suis en train de mourir à tes petits frères. Je vais vous citer nommément et vous ne pouvez rien faire. Donc, au niveau du trésor, là, je vous vois. Je vous vois. Faites attention. Si vous voulez tuer le vieux Koulibaly dans la faim, moi aussi, je vais vous tuer dans l'humiliation et le déshonneur. Si vous voulez tuer les Ivoiriens dans le désespoir, je vais vous donner le désespoir 40 fois parce que nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Le Prado va, il négocie, l'argent vient. Quand ça est au trésor, vous vous prenez pour marier chose. Chaque fois, le Prado va en France. Quand il vient l'argent, Kona Savouré Jacques marie l'autre femme. Il attend. Quand le Prado va, il vient, au Kona Savouré Jacques a marié une autre femme. C'est PDCI financé, PDCI qui est mort là, qui l'intéresse. Je suis au courant de tout. Même avant d'être candidat à RSDP là, il allait voir Bédier pour parler à lui. Dans le groupe de Bédier, même j'ai des hommes qui sont arrêtés avec Bédier. Je les connais. On dit qu'on a Savouré Jacques du Trésor là. Quand il vient nous donner un peu, mais c'est malhonnête de faire ça au Prado. C'est pas bon. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, au ministère de l'Agriculture, je suis très fier que la fidélité de notre frère Adjoumani l'ait propulsé. Adjoumani est ministre d'État. C'est un homme fidèle. Quand Adjoumani est dans quelque chose, il va jusqu'au bout, il ne recule pas. Mais tu peux être fidèle et puis être piètre. C'est différent. Tu es fidèle, mais tu es piètre. Tu es fidèle au patron. Tu aimes le patron. C'est-à-dire, tu peux même mourir pour le patron. Mais là, dans l'exécution du travail, là, tu déconnes. Monsieur Adjoumani, on peut être gros et avoir de bonnes idées. Donc, quand tu es gros, le cerveau aussi doit être gros et les idées doivent être grandes. Je dis, je n'ai pas encore mangé, donc je ne suis pas trop inspiré, donc je parle vite. La seule chose qui peut aujourd'hui sauver la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de nos matières premières. Mais quand vous allez vouloir faire la transformation, les grands groupes, les grands broyeurs vont vouloir vous faire des coups, vont vouloir vous faire tomber, parce qu'eux, ils doivent prendre ça pour aller transformer ça chez eux pour avoir un plus-value. C'est-à-dire, nous, on met dans le sac, on met cacao dans le sac, comme en 1962, on met café dans le sac, comme en 1962, pour mettre sur le bateau pour aller chez les Suisses, chez les Français, tout ça là, et ils broient. Et on ne voit jamais en Occident cacao de Côte d'Ivoire, chocolat de France, chocolat de Belgique, chocolat de... Quand je leur dis, il n'y a pas de chocolat chez vous. C'est le chocolat de Côte d'Ivoire que vous voyez là. Je leur dis ça tous les jours. Donc, comme ils sont puissants et ils sont dangereux, vous avez peur, il faut leur dire. Créez les usines pour broyer le cacao ici et c'est à votre avantage pour permettre à notre jeunesse de travailler. Vous comprenez? Ils créent les usines parce que les impôts sur les usines vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir plus et permettre en termes de travail aux jeunes de travailler. On ne peut plus conduire les destinées de la Côte d'Ivoire comme au temps de ma grand-mère Gralo, qui est morte en 1982.
où il y avait la sécheresse en Côte d'Ivoire. C'était une année, on était petits comme ça. Et la vieille Gralo a perdu la vie. La femme la plus intelligente de la Terre, bien qu'elle ne soit pas allée à l'école. Donc, M. Adjoumani, ça s'adresse à vous. Parce que quand j'ai faim et que l'estomac n'est pas encore sécurisé, je ne parle pas trop. L'estomac n'étant pas encore sécurisé, je ne parle pas trop. Donc, le trésor, qui est un échec, et le ministère de l'Agriculture n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, mais seulement le ministre peut ne pas se rendre compte de beaucoup de choses. Vous voyez, le café ivoirien était le meilleur café en termes de qualité au temps du président Houphouët-Boigny parce que souvent lui-même il prenait son sécateur, c'est qu'on prend pour faire café là. Et il va dans les plantations pour constater lui-même et il explique aux blancs, ça c'est l'arabica, ça c'est robusta. C'est Houphouët qui dit ça, hein? Il est dans les champs, hein, les paysans. Il dit ça c'est robusta, ça c'est arabica, ça c'est tel, tant. Il suivait tout de près. Je ne demande pas au Prado d'aller dans les champs. Non, c'est un économiste. Houphouët, c'est un planteur. La preuve, quand Ado fait la campagne, il écrit économiste. Mais Houphouët, quand il faisait sa campagne, il dit planteur. Houphouët, c'est un planteur. Ce n'était pas un intellectuel chevronné. Mais Dieu l'a béni. Donc, je dis à Adjoumani, pour ne pas que le dossier soit sur la place publique, parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Tous les deals avec les grands transporteurs à l'international du café et du cacao. Là. Sinon, si on ne fait pas ça, on ne prend pas ces mesures, la Côte d'Ivoire risque de tomber. Je vais vous parler de la malédiction et de la bénédiction. J'ai appris qu'il y a 300 milliards qui a été donné à la communauté musulmane pour construire une grosse mosquée et les œuvres caritatives à 13 villes, et même en Côte d'Ivoire. C'est ça la bénédiction. Quand tu es en carême, là, si ton carême marche, tu peux le savoir. Quand tu es en carême là, et que Dieu est en train d'enlever tes péchés qui battent ton esprit, là, tu peux savoir que mon jeûne marche. Tu es là, et puis au moment où tu jeûnes, tu es là à 14 h, ça te fatigue, tu n'as pas mangé. Mais ton téléphone, lui, n'est pas fermé. Allô? Diakité, comment tu vas? Ah, vraiment, il y a telle affaire pour toi, hein? Il y a telle opportunité pour toi, hein? Si tu as le temps, il faut passer, hein? J'ai ma petite. Une petite camarade que j'ai vue grandir même, elle est née en 95, donc elle est encore jeune. On vient m'annoncer que elle vient d'avoir une opportunité d'emploi à couper le souffle. Elle a souffert pendant longtemps. Elle est dans le carême. Elle est dans le carême. Et quand j'ai eu l'information, je l'ai appelée il y a 10 minutes, elle s'est pratiquement effondrée. Grand frère, grand frère, grand frère, je ne comprends pas. Oh. Moi-même, je me demande si Dieu même n'est pas venu dans ma maison. Je dis, mais tu es en train de gêner et tu gênes bien. Tu es petite, mais tu n'es pas celle qui trémousse ses fesses devant tous les garçons. Donc, là, quand Gibril est venu ouvrir la porte, mais si tu gênes, que tu triches, tu manges partout, ça ne marche pas. Donc, dans le gêne, si tu ne fais pas bien, il y a la malédiction. Si tu fais bien, il y a la bénédiction. La communauté musulmane vient d'avoir 300 milliards de francs CFA pour faire des œuvres au profit de la communauté musulmane et ça va réjaillir sur la Côte d'Ivoire. 300 milliards d'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce que j'appelle la malédiction? La malédiction, dans même Arabie Saoudite, là, il y a des gens qui sont dans la zone désertique. Ils prennent cet argent que les Ivoiriens viennent d'avoir pour construire des mosquées, pour construire des écoles publiques, privées, tout ça là pour faire du bien à la communauté, pour que la Côte d'Ivoire avance. Voilà la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, elle sait avancer la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens, des impies qui en réalité ne sont pas des musulmans. Il ne faut pas les confondre aux musulmans. Celui qui fait Boko Haram n'est pas musulman. Lui, il va chez les Arabes, il les trompe, il dit je vais construire des mosquées. Et eux, ils donnent leur argent pour dire va construire la mosquée en toute franchise, en toute honnêteté. Quand eux, ils prennent là, ils vont acheter des armes au Yémen, dans des coins, et ils se mettent dans la bande sahélienne et ils attaquent les États. Vous voyez la différence? Donc, c'est la malédiction. Ils sont dans la malédiction. Parce que si tu n'es pas dans la malédiction, dans cette période de carême, là, tu ne peux pas t'asseoir dans le désert et faire la guerre à des pays et tu es un président de la République. Il y a des pays, tu dis, quand tu vois
C'est pas par l'habillement qu'on dit celui-là est musulman. Non, 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 non. C'est pas par l'habillement. C'est pas parce que tu vois le gars, il est habillé de telle manière, ou bien il a fait chose, c'est faux. À la réalité, quand vous les voyez, ils attachent la tête, le nez là. C'est comme ça fait partie de leur culture. En dehors de l'islam, ça fait partie de leur culture. Ça veut dire quoi? C'est que non, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas, tout est vide comme ça. Donc quand le vent arrive là, ils avalent le vent avec les petits cailloux là. Donc ça les rend malades. Donc depuis tout le temps, ils attachent leur nez pour ça. En Arabie Saoudite, on n'attache pas le nez. Sauf quand ils sortent de la ville pour être dans le désert. Donc il ne faut pas penser que quand tu vois quelqu'un qui attache le nez, c'est un musulman. Et quand il a commis un impair, c'est que c'est un musulman. C'est faux. L'islam veut dire la paix. Islam, ça veut dire la paix. Amadou Chekou, là, qui est au Nigeria, là, c'est pas un musulman. C'est des gens qui vont tromper les gens pour prendre l'argent pour venir gâter les pays sahéliens et leurs ramifications. Est-ce que Soro Guillaume est musulman? Soro Guillaume n'est pas musulman, mais il prend l'argent, il leur donne et il dit de venir détruire la Côte d'Ivoire. Est-ce que Soro Guillaume est musulman? Soro Guillaume, c'est un chrétien et il est au milieu d'eux, il s'habille comme eux. Donc, comme il a attaché son nez pour ne pas que il met lunettes noires, il passe là, tu as dit Soro Guillaume, c'est un musulman. Soro Guillaume n'est pas un musulman. Le comportement de l'homme n'est pas lié à sa religion. Le comportement de l'homme est lié à sa culture et à son éducation. Il y a des bons chrétiens, il y a des mauvais chrétiens, il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas extrapoler pour dire n'importe quoi. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer. Aujourd'hui, on ne parlera pas du pain mollet. J'ai appris que le ministre Oula Hubert, comme j'ai parlé de sa grosse veste, avec, il ne sait pas ce qu'on appelle pantalon, donc pas orteil et puis pas sol, il paraît qu'il a dit désormais, lui va porter pas mollet, pas mollet, pas mollet. Parce que il ne connaît pas quoi que ce soit, il va porter pas mollet. Je voudrais vous saluer. Vous voyez, les cadres du RHDP, vous êtes issus de la lignée de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, là, beaucoup ne l'ont pas connu. C'était l'homme le plus généreux de Côte d'Ivoire. Voilà. Houphouët-Boigny était l'homme le plus généreux de Côte d'Ivoire. Après Houphouët-Boigny, il y avait Bala Keïta. Après Bala Keïta, il y a chose comme on appelle Ahmed Bakayoko et un homme, certainement, vous n'avez pas aimé taper Koulou. Voilà les quatre. Mais quand on parle du RHDP, c'est l'avarice exponentielle, l'avarice multipliée par 5000. Le RPI, c'est l'avarice multipliée par 1 million. Mais les gens du PDCI que vous voyez là, qui aujourd'hui ne savent pas où ils vont, ils cognent partout comme un aveugle. Là. Eux, quand ils avaient le pouvoir, ils étaient généreux. Mais vous êtes issus du PDCI, donc vous deviez avoir les germes de la gentillesse. Mais tous les jeunes qui parlent là, vos bureaux sont fermés, vous n'avez jamais aidé quelqu'un. Et l'habitude que vous avez prise, on ne sait pas si c'est votre ancienne alliance à le RPI dans le Front républicain que vous a donné cette habitude. Vos bureaux ne sont jamais ouverts à vos jeunes. Vous ne rencontrez vos jeunes que quand vous voulez qu'ils votent. D'ailleurs, quand le pardon vous donne même 5 millions pour donner aux gens, ce n'est jamais parvenu. Jamais. Vous êtes des truands. Je n'entends rien de vous, donc je parle pour moi. Vous êtes des truands. Moi, je travaille, j'ai tout. Je travaille. Grâce à Dieu, vous voyez, si ça vient, je prends. Si ça ne vient pas, je ne prends pas. Je m'en fous. Mais vous êtes des truands. Le Prado se décarcasse. Il est content des jeunes. Monsieur le Président Ado, travaillez comme Houphouët-Boigny. Monsieur le Président Ado, je suis votre fils, travaillez comme Houphouët-Boigny. Monsieur le Président Ado, travaillez comme Houphouët-Boigny. Ne dites jamais à quelqu'un, va donner ça là à quelqu'un. Ça ne marche pas. Ils sont malhonnêtes. C'est pourquoi je vais vous rappeler que Gbagbo n'était pas peut-être si mauvais. Mais toutes ces actions sociales n'ont jamais porté parce qu'ils pensaient qu'il fallait donner à des gens. Ils n'ont jamais donné. Même, il y a un qui s'appelait Kofi Paul, qui avait même bouffé l'argent du roi d'Aboisseau. Parce que l'homme est là, puis on lui donne 15 millions pour remettre à quelqu'un, et il sait qu'il a milliers de copines. Il ne va jamais le faire. Qu'est-ce que Houphouët faisait? Prenez les images. Quand
le jeune là de Toumoudi a remporté les 400 mètres de course dans le monde et qu'on a connu la Côte d'Ivoire, ils ont chanté le nom de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Oufoué faisait? Quand Fologo allait le voir pour dire, donne-nous l'argent pour qu'on aille donner aux jeunes, il dit non, 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 tous les ministres vont là, on va lui donner là. Fologo a l'enveloppe. Fologo met les 20 millions dans la main du président Oufoué Boigny et il dit aux jeunes, Tiako, il s'appelait Tiako Gabriel. Il faut dire les choses. Tiako Gabriel, tiens, Tiako Gabriel, tiens, devant tout le monde. Et tout ce que Fologo a pu dire, Monsieur Tiako Gabriel, le président de la République ici présent, vous remet 20 millions parce que vous avez honoré la Côte d'Ivoire et puis mettre dans la main d'Oufoué, et puis Oufoué donne aux messieurs, dont les parents sont assis, tout le monde voit. Sinon, la nature de l'Africain, c'est la malhonnêteté. Pardon, si vous voulez même sortir 1000 milliards pour aider vos militants, ils n'auront jamais ça parce qu'il y a des gens, j'entends à Dalo, ils parlent, j'entends à Man, ils parlent, j'entends à Korogo, ils parlent, j'entends partout, ils parlent. La malhonnêteté est en train de gangréner vos systèmes et les militants vous aiment à mort, Prado. Les militants vous aiment à mort. C'est comme ça qu'ils aiment aussi photocopier à mort. Parce que la nature des militants, c'est quoi? C'est ceux qui parlent peu qui agissent. Photocopie, là, il ne fait pas de discours, hein. Mais tous les attentats de Soro Guillaume, là, il a comme une boussole, il contrôle ça. Les gens aiment ça. Il est à votre image. Et Oufou était comme ça. Mais il faut penser aux militants. Ils ont fait banque de militants. Quel militant a eu même 20 000 francs? Je veux qu'on écrive son nom ici. Ils ont fait banque de militants. Quel militant à Korogo a eu 25 francs? Quel militant au Diené a eu 25 francs? Quel militant à Ma a eu 25 francs? Et pourtant, le Prado vous fait le point chaque jour. On a fait ça, tous des menteurs. Tous des menteurs et des voleurs. Des menteurs. Ils se sont incrustés dans votre système pour gruger la population. Donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde, mais il y a des stratégies. Chaque fois que le ministre chargé de la jeunesse vous fait le point, il faut exiger que chaque fois, il fasse une cérémonie de remise des chèques. Ça, c'est un piège. Il ne pourra pas voler la jeunesse. Vous êtes là chez vous. Vous n'allez pas, mais sous le parrainage du Premier ministre et puis le ministre chargé de la jeunesse, remise des chèques à 1000 jeunes. Palais de la culture de Trècheville. Publiquement, ils ont leur chèque, ils ont leur chèque, ils ont leur chèque. Le chiffre est écrit dessus. Ils vont à la banque. Donc, on ne viendra pas vous dire, on a donné à 1000 jeunes, pourtant c'est 3 jeunes. Donc, on ne fera pas de bruit pour dire le jeune qui a fait poulet, qui a joué au four. On ne fera pas comme lui. On prend ce jeune-là, on brandit les images devant lui, alors que c'est à lui seul qu'on a donné. Et faire souffrir la jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit que le Prado, vous avez échoué dans vos plans de jeunesse. Vous avez échoué parce que les gens ne vous aident pas. Vous avez réussi des merveilles à positionner la Côte d'Ivoire dans le monde, à faire tout ça là. Mais la jeunesse, jusque là où je vous parle, votre note, c'est 7 sur 20. Il y a 5 notations. 18, 18, 18, 18. Mais la jeunesse, c'est 7 sur 20. Vous avez encore le temps de corriger parce qu'on vous ment. Les jeunes ne sont pas heureux. Les jeunes, là, ils ne sont pas heureux. Mais vous aiment passionnément. Donc, les gens misent sur cela. Si vous dites même ce soir, là même la nuit, à 20h, vous demandez aux jeunes de remplir le stade où ils vont remplir. Donc, ils vont vous faire croire à vos collaborateurs. Vous savez, on s'occupe tellement bien d'eux que voilà ce qu'ils sont en train de faire. Non, c'est vous qui aiment. Et comme nous aimons la paix, nous sommes obligés de faire chose. Même Oufoué Boigny se déplaçait dans la ville de Yamoussoukro pour dire aux gens, laissez, ils vont me parler. Et les gens parlaient directement, prenaient les vidéos. Nana, j'ai un problème. Il dit, donnez-lui 200 000 francs. Il va à Miengou. C'est un centre pour les pauvres, les indigents. Oui, quand j'ai enfin pour vous. Et puis il donne. Quand il est à Yamoussoukro, il est assis avec sa soeur. Tous ceux qui peuvent rentrer, nous, on a vu ça. Vous voulez me voir? Oui, monsieur le président. C'est ce comportement que Bala avait eu. Et puis, lui aussi, il aidait les gens. Mais vous donnez l'argent à Ladi Babatoude, tiens 500 millions, secrètement, va donner aux gens. Est-ce que pour inventer une liste, c'est difficile? Gondo Pierre, Amadou Ouattara, Ali Ouattara,
Sekou Diomandé, Gondo, Noélie. Je prends la liste de l'école primaire. C'est ce qu'ils font. Ceux qui me forment là sont dans l'État. Ils se sont assis. Ils ont pris la liste de l'école primaire d'un quartier qu'on a à Bobo. La liste d'une école primaire publique a la complicité de directeur qui leur a donné la liste où il y a pratiquement 1500 jeunes. Donc, ils ont pris. Et quand vous voyez la liste, il y a Djoula dedans, il y a Senoufo dedans, il y a Baoulé dedans, il y a Bété dedans, il y a Dida dedans, il y a Yakouba dedans, il y a Agni dedans, il y a Aché dedans. Tout ça là, c'est du fleur. Ils n'ont pas donné l'argent aux jeunes. Ce sont des truands. Mais à l'inverse, leurs copines se sont multipliées. Donc, vous avez les services de renseignement, faites chose. Je vous ai parlé de Kona Assaouré Jacques, qui a maintenant épousé une femme, la 20e. C'est ça qui est vrai. Il a épousé la 20e. Le prêtre de vous nous avez donné beaucoup d'espoir. Donc, il faut que les jeunes soient heureux. Appelez vos collaborateurs, banque du militant, là, ça est où? Ça a fonctionné comment? Et c'est que les jeunes, ils n'aiment pas la vérité. Il y a un jeune, quand vous êtes allé à l'hôtel Ivoire, Papa Prado, qui a pris la parole pour parler directement là. La haine qu'ils ont eue pour ce jeune-là, c'est grave. Il a eu sa vie grâce à Dieu. Parce qu'ils ont craint que quelques-uns prennent la responsabilité sur eux de vous parler de la vérité ou de faire chose. Ils ne sont pas contents. Quand on écrit des lettres là, à vous adresser, ils déchirent ça au service courrier. Ils déchirent. Donc, vous ne saurez jamais. Parce que les jeunes sont menacés. C'est la vérité que je vous dis. Je ne leur dois rien. Je m'en fous d'eux. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire soit une bonne Côte d'Ivoire. Le trésor fonctionne mal. Les gens travaillent, on ne les paye pas. Ils font des efforts, on ne les paye pas. Quand les gens ont leurs factures, non seulement on ne les paye pas, mais toi qu'on va payer là, on dit qu'il faut donner 20%. Et ils font la comédie, ils disent que ce n'est plus la dîme, mais c'est la VEM. C'est au trésor là. Il faut diligenter des enquêteurs économiques. La police économique, là, leur rôle, c'est d'aller au trésor pour faire des enquêtes. Ce n'est plus la dîme, il dit qu'il faut payer la VEM. Et les gens souffrent. Si tu ne veux pas, on ne te paye pas, ils s'en foutent. C'est pourquoi le vieux Koulibaly, à qui on doit plus de 80 millions, aujourd'hui où je vous parle, il n'a même pas 200 000 francs chez lui à la maison. Et il a arriéré de loyer. Alors que cet argent, il attend pour faire sa maison, pour acheter sa maison à Abidjan et pour construire une maison à Korogo. À Korogo, il veut construire. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Dites à M. Oula Hubert qu'on n'a jamais dit pan orteil, on n'a jamais dit pan sol, on n'a jamais dit pan mollet, on dit pan talon. Donc ça doit arriver au talon, pan talon. Maintenant, s'il veut porter une jupe écossaise comme les garçons, c'est un grand frère. Moi, je vais coudre, je prends les jupes de ma femme là pour lui envoyer ça. Et puis, on ne porte pas un costume qui couvre les doigts de la main. Dites à ma bride ouaqueuse de quitter moi. Parce qu'à cause de lui, toutes les vipères de la brousse vont finir. Parce que j'ai appris qu'il envoie des jeunes dans des coins. Et ces vipères n'ont pas attrapé vipères aujourd'hui. Il faut laisser ça là. Il y a Covid. Tous ces animaux là, il y a Covid dans leur ventre. Donc il faut quitter dedans. Il ne faut pas venir en vitesse pour dire que j'ai été atteint, je vais me soigner. Il faut quitter dans l'affaire de vipères là. Vipères cuites à l'huile rouge. Tu comprends? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez prudents. Fouillez les quartiers de Bardo et autres quartiers précaires. Fouillez les quartiers précaires. Et puis, sur la route de Bassam, tous les quartiers qu'ils ont construits, là, tous les malfrats se réunissent là pour faire des réunions. Toute la bande, les quartiers qu'ils ont détruits là, ils se réunissent là la nuit, dans la journée, ils ne viennent pas, hein, mais c'est la nuit, ils viennent. Et puis, à Biabou, là, ceux qui ont pris des maisons, dans ce temps, il faut fouiller pour voir qui ils sont. Dites à ceux qui sont les propriétaires de ces maisons-là de les dénoncer rapidement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je salue tout le monde. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Priez pour le Canada. Priez pour le Canada. Il y a la paix au Canada, hein? La paix qui est au Canada n'existe nulle part au monde. Mais
On a toujours besoin de la paix. La paix qui est au Canada, ça n'existe pas ailleurs. Hein? Si on met, vous voyez une plaque où c'est écrit 60 à l'heure, dis-toi dans la tête que après ce panneau de signalisation, 100 mètres après, il y a la police. Partout. Tu as dépassé même 65 pas, ils t'ont attrapé. Tu vas gaspiller ton argent en payant les amendes. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais on parle un peu. J'ai parlé du ministère de l'Agriculture. Les dossiers sont dans ma main, je vais parler. Donc, je dis au grand frère Adjoumani que j'aime bien de faire chose. J'ai parlé du trésor qui est devenu la bouillabaisse, n'importe quoi au trésor. Faisons très attention. Faisons très attention. Au PDCI RDA, je n'ai pas dit tous les baoulés. Les baoulés ne sont pas sectaires. Toutes les femmes baoulées, moi-même ma femme est baoulée. Les femmes baoulées sont mariées partout. Les baoulés sont mariés partout. Les baoulés sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est Bédi le problème. Bédi a dit, dans l'organisation du PDCI qui vient de faire, que si tu n'es pas baoulé, tu n'as pas ta place au PDCI. Ah, on me fait signe. Vous comprenez? Bédier dit, si tu n'es pas baoulé là, tu n'as pas ta place au PDCI RDA. Lui-même, il est le président. Les vice-présidents sont baoulés. Le secrétaire général de son parti est baoulé. Le secrétaire général adjoint est baoulé. Tout le monde est baoulé autour de lui. C'est à eux qu'il place la confiance. Il n'a pas appris les leçons au faux bon. Ça ne m'étonne pas qu'il ait fait l'ivoirité. L'ivoirité, là, je comprends pourquoi il a fait l'ivoirité. C'est-à-dire, Bédier, dans sa situation, il ne regrette rien. Plus il vieillit, il devient encore acariate et difficile. Bonne journée à vous. Oui, le problème des voitures d'occasion, on va en parler. Parce qu'ils sont en train de m'expliquer beaucoup de choses. Ils ont trompé le Prado. Et il a pris une décision, mais la décision, ils voulaient la corriger. En novembre. Ça allait être comme une surprise agréable pour les transporteurs et autres. Les mêmes là sont allés en conglomérat pour lui dire « Oh, président !» Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme le dossier est sur la table du président, ils sont allés le revoir. Ils sont allés revoir les conseils du président pour dire « Dites au président que s'il enlève cette mesure, les accidents vont se multiplier. » Et voilà l'ajustement. Il y a trop d'accidents avec les vieilles voitures. Donc, c'est pourquoi on met la gendarmerie maintenant pour faire le permis parce qu'il y a trop d'accidents. Donc, on ne peut plus faire. Donc, le Prado aussi, si on lui dit ça, il a peur. Notre objectif, c'est d'éviter que notre population meure. On vient m'expliquer que la mesure que j'ai prise là est bonne parce que voilà les accidents qui se multiplient, ces gens-là. Donc, c'est pour éviter que les citoyens meurent. Quand tu es président, là, tu ne veux pas que tes parents meurent, non? Donc, le président, Ado ne veut pas que vous mouriez. Donc, eux, ils le tiennent avec ça comme un hameçon. Et lui aussi, il voit le nombre d'accidents. On lui fait le point. Ah, président, sur la route de Passam, sur la route de Diokwe, sur la route de Ma, sur la route de Korogo, sur la route de Bouna, sur la route de Bondougou, sur la route de Tam. Et il dit, monsieur le président, autorisez que la gendarmerie s'occupe des choses pour que les accidents cessent. Il dit, mais... Et les voitures ont fait des 5 ans. Eh, monsieur le président, c'est justement ce qu'on est en train de vous dire. Si on enlève 5 ans, la population va finir. Il y a toujours des faussaires à la tête de l'État qui savent tromper le président de la République pour arriver à leur faire comme ils ont trompé vous, Boigny. Donc, vous, les cas du RHDP, là, occupez-vous de vos militants. C'est ce qu'on vous demande. Les jeunes, là, les risques qu'ils ont pris, là, face à ce boycott actif, où tout le coup d'État était programmé, tout le coup d'État était là. Tout était clair. Entre décembre, vous savez pas, en décembre 2019 et décembre 2020, c'était un an où Soro devait arriver à ses fins. Et les jeunes ont battu le pavé. Devant des gens même qui ont tué leurs parents. À Dabou, dans les villages, à Daouko. Si ça avait échoué là, tous ceux qui se sont identifiés comme RADP, ils allaient les massacrer. Mais qu'est-ce qui vous empêche de leur donner même 500 000
pour qu'ils puissent même faire un petit commerce. Fanta va faire son commerce, Ginette va faire son commerce, Fatoumata va faire son commerce, hein? Madjeme va faire son commerce, mais vous êtes méchant. Quand tu as 5 milliards même dans ton compte là, tu vas faire quoi avec ça? Le jour où tu es en train de partir chez Dieu là, tu n'apportes même pas 25 francs. Donc, le mangeur de vipères qui est caché dans les montagnes, c'est vrai même qu'on dit montagnard, mais il faut quitter là pour venir un peu à Abidjan ou venir à Daloa.